Bonjour tout le monde et bonjour Deb. Salut, Hello, ça va bien? bien et toi? Ouais, ça va. Je suis prêt pour, la deuxième session de présentation des projets de fin de formation des Titans. Alors hier, on était avec les Titans Blue et aujourd'hui, on commence avec les Titans Red. Enfin bon, peu importe la couleur, ça va être très bien. Juste pour présenter un petit peu rapidement les colocloques en 2 mots parce que je l'ai fait hier aussi et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont suivre les 2 sessions, donc je vais pas vous prendre beaucoup de temps. Les colocloques, c'est la première formation qui forme au métier de développeur web 100% téléprésentiel, c'est-à-dire complètement à distance. Voilà, nos étudiants sont dans toute la France et même un petit peu à l'extérieur de la France, ça arrive aussi. Mais la formation se déroule vraiment dans une dynamique de groupe, exactement comme une formation classique. Voilà, la formation dure 5 mois à temps plein. Elle se découpe d'une première partie qu'on appelle le socle, n'est-ce pas? Le socle qui donne les bases du développement web. On y voit les langages HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL pour la base de données. Ensuite, on rentre dans la phase de spécialisation avec Symfony, React ou WordPress. Chacun fait son choix, en toute connaissance de cause, puisqu'à la fin du socle, on a pu expliquer à tout le monde de quoi il en retournait. Et ensuite, on arrive à la partie au plat de résistance, l'apothéose, qui permet à chacun donc de mettre en pratique tout ce qui a été vu pendant les 4 premiers mois de formation et d'aboutir au projet que nous allons découvrir ensemble. Moi, je vais les découvrir. Deb, toi, je sais que tu as déjà eu des petits aperçus. Hein. J'ai déjà eu le droit. Voilà, tu as déjà eu le droit. En quelques mots, quel a été ton rôle pendant ce mois d'apothéose? Moi, j'étais chargée de l'accompagnement des Titans sur cette période de projet. Donc, j'ai eu D'accord. l'immense honneur de pouvoir les accompagner pendant leur réalisation. Ok. Et globalement, tu es confiante? Tout s'est bien passé? Forcément, il y a forcément toujours des obstacles, ils vont nous le raconter. Et c'est ça qui est intéressant aussi, parce que l'apothéose, c'est une première confrontation au monde professionnel, et faire un projet en vrai, en situation, on va dire, réaliste, forcément, on découvre les embûches qu'ils peuvent rencontrer en situation pro. Donc, ça va être intéressant de savoir ce qu'ils ont appris avec ces problèmes-là. Carrément, carrément. On va voir tout ça. On n'oublie pas l'objectif de tous les titans qui consiste à devenir développeur parfois, enfin souvent même pour le compte d'entreprise, donc à pratiquer le métier de développeur en entreprise, développeur web. Et donc pour les entreprises qui suivent ce live, bonjour et bienvenue. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse talent au pluriel @zoclock.io où on se fera un plaisir donc de vous mettre en relation avec les développeurs, qui se lancent sur le marché du travail et qui vont ensuite candidater à vos postes. Voilà. Moi, je crois qu'on peut rapidement commencer. Je ne sais pas ce que tu en penses, Deb. Je ne sais pas si tout le monde est prêt en coulisses, si le premier projet notamment est prêt. Il aura une lourde responsabilité évidemment parce qu'il il va devoir lancer une dynamique. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On les appelle? Allez, Tu allez, veux ils peut-être sont prêts. rappeler, Deb, les règles du jeu ou en tout cas comment ça va se passer pendant les Pendant ce 2 live, heures? Ouais. c'est vrai que tout le monde n'était peut-être pas avec nous hier. Donc, juste pour rappel, on va passer à peu près un quart d'heure pour chaque projet, où ils vont nous présenter pendant quelques minutes ce qu'ils ont fait, les technos et les fonctionnalités de leur site. Et puis après, on aura une petite partie d'échange, questions-réponses. Donc, si vous voulez leur poser des questions, il faut poser vos questions sur le chat de Twitch, et vous créez un compte pour cela. Voilà, exactement. N'hésitez pas à partager le lien du live sur vos réseaux sociaux personnels, professionnels, pour que tout le monde en profite. Et voilà, et je pense qu'on peut commencer. Est-ce que le premier groupe est avec nous? J'ai nommé le projet La Comète. On est là. Bonjour. À qui Bonjour. ai-je l'honneur? Moi, c'est Pauline, qui est le Bonjour Pauline. product owner du projet La Comète. Du coup, c'est à moi que va revenir la tâche de le présenter. Fantastique. Est-ce que Euh, tu te sens prête? Autant que faire se peut, j'ai envie de dire. Elle va nous envoyer des paillettes. Je vais essayer, mais Jean nous a pas trop appris à le faire, alors on ne sait pas. Ça marche. Eh Alors, bien, je te laisse la parole,
Pauline, et voilà, on t'écoute. Merci beaucoup. Alors, je vais vous présenter du coup notre projet qui s'appelle La Comète. La Comète, qu'est-ce que c'est? C'est un site pour les grands fous qui ont des rêves plein la tête. C'est un site pour mettre en relation en fait les gens qui ont des projets et qui ont besoin d'aide pour les réaliser, et les gens qui ont des talents qu'ils ont envie d'exploiter, mais ils n'ont pas forcément les idées pour le faire. Donc les deux vont venir poster leurs annonces sur le site, et nous, on va servir de plateforme commune pour créer des échanges et des rencontres entre ces personnes-là et faire en sorte qu'un maximum de rêves deviennent réalité. Donc on a été 4 à travailler sur ce projet. On avait Clara et Jonathan qui ont travaillé pour le back avec Symfony, et Romain et moi pour le front avec React. Voilà. Donc malheureusement, aujourd'hui, Jonathan ne pourra pas participer avec nous pour des raisons techniques, et je vais laisser la place à Clara qui va vous parler de l'utilisation du site et de ses fonctionnalités. Bonjour, est-ce que tout le monde m'entend? Oui, 5 sur 5. Bonjour. Ah, super. Bon, du coup, je vais commencer par présenter les petites fonctionnalités du site. Donc là, on voit qu'on arrive tout de suite en n'étant pas connecté sur une page d'accueil avec un formulaire de recherche. Donc en fait, on peut tout de suite rechercher des annonces, des annonces par type, par catégorie ou localisation. Donc là, on va d'abord faire une recherche par catégorie, enfin par type, donc des types de projets type rêve. On va aller consulter au hasard festival, métal et chaton comme annonce. Donc on peut voir le détail de la page ici. Donc on voit que ça a été une annonce postée par Jean O'Clock. Donc on voit la description, les besoins aussi pour l'annonce. On voit les commentaires qui ont été postés sur cette annonce. Mais bon, on n'est pas trop intéressé par le métal et les chatons. Donc du coup, on va aller rechercher une autre annonce. On peut faire une recherche du coup de rêve par catégorie. Alors on va rechercher plutôt dans l'éducation. Donc voilà, on fait la recherche. On peut voir du coup toutes les annonces relatives à l'éducation. Donc du coup, on va regarder une école en chaussons. Allez. Donc là, on voit que c'est une annonce qui a été postée par Dario. Et du coup, c'est une annonce qui nous intéresse énormément. Donc on voit les commentaires aussi, il n'y a pas de souci. Et on aimerait bien interagir en fait avec la personne, avec l'annonceur. Donc du coup, on va devoir s'inscrire. Donc pour l'inscription, on a décidé de se mettre dans la peau de Céline. Coucou Céline. Et donc du coup, on va lancer le formulaire d'inscription pour que Céline puisse communiquer avec Dario et postuler pour l'annonce. Voilà. Donc là, on met l'adresse email. Hop. Et on voit qu'on est normalement redirigé vers la page de connexion. Donc là, on peut se connecter. On va se connecter. Et voilà. Se connecter. On est redirigé vers la page d'accueil. Donc on va pouvoir continuer notre recherche. On va aller retrouver l'annonce. On va aller sur Je cherche un rêve auquel participer. On va mettre la catégorie éducation et on va rechercher aussi par localisation. Donc on a vu que l'annonce était située à Paris. Donc on va aller rechercher à Paris. Voilà. On voit l'annonce une école en chaussons. Donc on clique dessus. Et ici, on peut voir qu'en fait, on a les coordonnées, le site laissé par l'annonceur, et on peut aussi mettre cette annonce en favori. Donc on voit que Dario, il n'a pas laissé d'adresse mail pour le contacter. Donc du coup, on va juste le contacter par un commentaire. On va laisser un petit commentaire sous l'annonce. Voilà. Voilà, le commentaire peut être envoyé. Et ensuite, on va aller regarder nos favoris, parce qu'on a rajouté cette annonce dans les favoris. Donc on voit que dans la page
mes favoris, on a l'annonce qui a été ajoutée. Et sur la petite barre sur le côté, on peut voir aussi qu'on peut créer une annonce en faisant créer une annonce. Donc nous aussi, on va rajouter notre propre annonce. Voilà, profil. On peut mettre un titre. Voilà. On peut aussi mettre la catégorie avec le select qui se déroule. Le lieu. Et la description. Alors, sur les champs de formulaire de la description, on a mis une restriction à au moins 50 caractères. Et pour le type de recherche, en fait, c'est les besoins. Donc, c'est au niveau des personnes qu'on a besoin pour réaliser un projet, en fait. Donc, voilà. Et normalement, quand on a envoyé le commentaire sur l'annonce de l'annonceur, en fait, l'annonceur a dû recevoir un mail lui précisant que Céline a commenté son annonce, en fait. Donc voilà, Romain est en train d'écrire la description de l'annonce et il va la poster. Romain, si tu peux te dépêcher, s'il te plaît. Voilà, et ensuite on peut poster l'annonce. Voilà, l'annonce a été postée. Donc du coup, je vais laisser la parole à Romain pour faire le reste de la présentation des fonctionnalités du site. Bonjour à tous, vous m'entendez? Nickel, on Hello. t'entend. Bon, donc là justement, on voit les annonces, clac, OK, Pro de Mama et tout. Bon, et là, je suis Dario et je viens de voir que Céline m'a laissé un commentaire. Non, c'est Donc, moi, Dario. Mais pardon. voilà, ben, Céline, elle m'a laissé un commentaire. Donc, je vois ici, hop, nouveau commentaire sur votre annonce. Donc, Céline a laissé un commentaire à Dario. Donc, écoutez, on va essayer de se connecter avec Dario. Hop. Ah, ça ne veut pas marcher. Les identifiants sont invalides. Donc, à mon avis, c'est le mot de passe qu'on a oublié. Je ne me rappelle plus. C'est parce que tu es encore connecté sur l'autre compte. Il faut d'abord que tu te déconnectes. Non, mais là, c'était le jeu d'acteur, là. C'est le petit jeu d'acteur qu'on avait préparé. Bien joué. Donc, la comète, hop. Oh mince, ça ne veut pas se connecter. Donc, on va sur mot de passe oublié. Hop. Donc là, normalement, j'ai dû recevoir un mot de passe. Hop. Donc là, j'actualise. Hop. Et là, je vais réactualiser. Donc normalement, tout à l'heure, on l'a reçu super vite. Donc là, c'est un petit... Voilà. Normalement, ça devrait se recharger et se mettre, s'il veut bien. Sinon, pendant ce temps, tu peux nous faire la démo de Gmail, par exemple. Voilà, mais écoutez, là, il y a eu un petit couac, mais normalement, ça se met. Tout à l'heure, on l'a essayé, ça marchait. Donc, je vais mettre l'adresse mail la comète Titan. Clac, ok, j'avais juste oublié ça. Et là, normalement, dans mes mails, un petit F5. Et là, hop, voilà, mot de passe oublié. J'ai reçu un nouveau mot de passe qui se trouve ici. Voilà, donc je le prends. Hop, je le mets dans ici. Hop,
connexion. Voilà. Et là, je mets le mot de passe et ça se connecte. Mais on ne veut pas garder ce mot de passe qui est un peu trop long et je vais avoir du mal à m'en rappeler. Donc, on va dans paramètres, Dario clock, la comète Titan. Et là, je vais mettre le mot de passe actuel, donc celui qu'on a récupéré dans la boîte mail. Et je vais mettre Titan. Hop, Titan. Voilà. Je vais mettre la comète plutôt. La comète, c'est mieux. Ça fait plus un. Voilà. Clac. Voilà, modification enregistrée. Donc je vais regarder mes annonces. Hop. Là, je vois que Céline elle avait commenté sur mon annonce une école en chaussons. Je regarde, je clique. Donc là, on voit tout ce que. Voilà. Et là, on voit Proud Mama, donc Céline, qui a écrit Super Dario, ça m'intéresse trop, j'arrive. Et voilà, on a tous nos commentaires et voilà, on voit tout. Eh ben, c'est super. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez nous montrer? Parce qu'on commence à avoir des questions et on aimerait pouvoir vous en poser quelques-unes. Je vais laisser la parole à ma supérieure. À ta supérieure? Ah, vous Non, avez c'est bon, carrément on une peut passer aux hiérarchie. questions. Excellent. Vous ne plus rien à rajouter? On passe aux questions? On peut passer aux questions. Ok, bah super. Bah bravo déjà pour la présentation du projet, pour le projet en lui-même et pour la présentation aussi, mais un peu plus accessoirement. Donc moi j'ai bien aimé. Alors c'est pas technique, mais j'ai bien aimé un peu tout le wording, tout l'univers, on va dire un peu rédactionnel que vous avez imaginé autour de ce projet. Vous avez déjà une accroche super bien trouvée. Je l'ai pas retenue, mais je l'avais entendu au début et je trouvais que c'était super bien amené, l'histoire des grands fous, tout ça. Donc bah, bravo déjà pour la créativité. C'est quand même, enfin voilà, c'est pas parce que vous préparez un développeur professionnel enfin, la créativité reste quand même une super qualité, quoi. Est-ce que Deb, tu as relevé des questions sur le chat qui attendent d'être posées? Ah oui, vous avez parlé du coup du site, du concept, vous avez montré toutes les fonctionnalités, mais on ne sait pas du coup avec quelle techno vous avez fait ça. Vous nous avez pas trop parlé de l'aspect technique finalement. C'est vrai. Bah, du coup, au niveau des grosses techniques, on était divisé en deux, donc avec une partie React et une partie Sympho. Et ensuite, au niveau de ce qu'on a utilisé dans le détail un peu plus précis, on s'est servi notamment de Formic et de Yup pour gérer les formulaires du site. C'est deux bundles qui fonctionnent ensemble et qui permettent de gérer plus rapidement la sécurité et tout ce qui est options au niveau des formulaires, donc c'était plutôt pas mal. Voilà, on s'est servi d'Axios pour toutes les requêtes et de React Router pour gérer toutes les routes qui sont en front, à part les deux formulaires de connexion et d'inscription qui sont gérés par le back, comme ça on a pu contourner le problème de token. Bah, je crois que c'est complet. Je t'avoue, j'ai pas tout compris, mais bon, c'est parce que je commence à être un peu largué. C'est intéressant ce que tu dis là, la stratégie par rapport entre le rôle de Symfony et le rôle de React. C'est peut-être un truc qu'on n'a pas trop eu l'occasion de discuter hier. C'était une difficulté, ça, de faire dialoguer les deux parties? Ça a été une petite difficulté au début, ouais. Besoin d'un peu de conseils au départ. C'est vrai que de faire chacun des SP sur un langage, on avait l'habitude de gérer tout, chacun de notre côté, de voir où on allait mettre les frontières, qui allait s'occuper de quoi et comment on allait répartir un petit peu les rôles. Ça a été un peu de recherche, ouais, au départ. C'est souvent le cas. Sans surprise, ouais. Ouais, exactement. Question de pseudo imprononçable qui commence par Wawex, quelque chose comme ça. Est-ce que le site est responsive? Pas pour l'instant. Très bien. C'était Non, pas mais une- c'est votre droit, hein. C'est pas la peine de céder au chantage du responsive. Non, mais ce sera pour la V2. Ce sera pour la V2. Ah, parce qu'il y a une V2 de Ah prévu. oui.
Il y a une V25 même, je pense, de prévu. On a plein d'idées pour le développer, mais on n'a juste pas eu le temps, là, en 3 semaines, de tout faire. Vous avez trouvé ça excessivement court, c'est ça? Vous auriez bien aimé que ce soit un peu plus long? Ouais, oui, oui. Ouais, C'est vrai c'est que, normal, bah, toujours. il y a quand même pas mal de choses à faire sur un projet comme ça et bah, on a dû forcément faire des sacrifices pour rentrer dans le timing, mais il y a des idées pour la suite, oui. D'accord, d'accord. Tu nous en dis un peu plus, juste quelques fonctionnalités comme ça pour nous envoyer du rêve? Mmh. Bah, du coup, à part le responsive, on avait envisagé une recherche par, géolocalisation avec un système de visionnage avec une carte, un système de messagerie interne aussi pour faciliter la communication et un système de profil pour pouvoir, bah, forcément retrouver les gens aussi, les messages et par la suite, développer peut-être un blog où les gens pourraient présenter les projets qui ont abouti et un système de mécénat où les gens pourraient se connecter et juste dire: «Bah, voilà, votre projet, je le trouve vraiment très cool, moi je sais rien faire, mais j'ai beaucoup d'argent, alors prenez-le et et faites quelque chose avec». C'est vrai et il faut penser aussi, aux pauvres gens qui ont beaucoup d'argent et leur donner le moyen de l'utiliser intelligemment. Bien vu, C'est ça. Ouais, super. je me permets de préciser quand même, comme tu as parlé d'une carte en fait, je précise parce que je suis au courant, vous avez quand même bien avancé déjà cette partie-là. Ça faisait partie, Oui. de ce que vous vouliez dès le départ et bon, finalement vous l'avez mis de côté mais Ah, vous aviez le essayé de chantier il est là, faire ça quoi. à temps pour la V1, c'est ça? Et puis vous n'avez pas eu le temps? Ouais, on a eu un petit contretemps, un gros bug où on n'arrivait pas à l'intégrer dans le site, c'est un problème, technique et du coup, on n'a pas eu le temps de le régler avant la fin. C'est pas grave, ça arrive, c'est et puis c'est plus important de savoir, mettre, un site, en ligne ou dans ce cas-là, le présenter, à une date précise que de vouloir absolument tout faire, tenir, dedans ce qu'on avait prévu, quoi. Enfin, c'est bien de voilà, de réussir comme ça à arbitrer, sur des choix. C'est Donc ça, c'est l'agilité. ouais, exactement, Oui, ça, c'est sûr qu'on a dû en faire de cette agilité. c'est On a bien ça. sympathisé avec Gilles. Alors, il y a d'autres questions qui vous ont été posées, mais par contre, on a un petit peu épuisé le temps. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de revenir sur le chat de Twitch pour y répondre à l'écrit pendant qu'on passe au projet suivant. En tout cas, merci beaucoup pour avoir présenté aussi bien votre projet, avoir répondu aux questions Bah, merci de et nous avoir surtout, écoutés. ben, non, mais il y a pas de souci, c'est un plaisir. Et en plus de ça, voilà, merci d'avoir lancé le mouvement. Grâce à vous, le projet qui va arriver, bah, il aura déjà la salle toute chauffée. Donc, merci de leur part. On enchaîne donc avec le deuxième projet de cette deuxième session de présentation. Le projet suivant s'appelle Aux courses. C'est bien ça, Deb? C'est tout à fait ça. J'ai prononcé correctement. Je considérais course, c'était du français. Pas de surprise. Voilà, aux courses, OK. Bonjour l'équipe de aux courses, est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, On t'entend. absolument. Salut. OK, Comment super. t'appelles-tu? Alors donc moi c'est Dorian. Dorian, salut. Dorian, salut. Donc Et alors nous, donc, tu présentes c'est toi qui vas nous présenter aux courses? c'est moi qui vais commencer la présentation, ouais. D'accord. OK. Et ben, bonne présentation alors, on est tout ouïe. Merci. Alors donc aux courses, c'est un projet qu'on a réalisé à 4. Donc on était une équipe, on est toujours une équipe d'ailleurs, 100 en React, donc 4 personnes qui ont fait la spécialisation React, pardon. Donc on a construit notre front en React du fait, ainsi qu'un back en Node.js en fait. Donc, je vais vous présenter rapidement l'équipe. Donc, Myriam, qui a été support dev back et front. Benjamin, qui est le product owner, donc c'est lui qui a eu l'idée d'origine du projet, en fait, et qui a été aussi support dev back et front, pardon. Ensuite, Kevin, qui était lead dev back et scrum master. Et pour finir, donc moi, qui était lead dev front et qui ai géré la partie graphique du site. Donc maintenant, je vais vous parler vraiment des fonctionnalités, le but de course. Donc en fait, c'est simplement déjà dans un premier temps de pouvoir gérer ces listes de courses, pouvoir les créer, les réagencer selon les rayons dans un magasin, etc. Après, c'est quelque chose qui n'est pas forcément, enfin, qui doit rester
assez accessible dans le sens où il doit être dynamique pour que l'utilisateur puisse se l'approprier et le réagencer à sa manière. Donc ça, c'est la première fonctionnalité. Et ensuite, il y a d'autres fonctionnalités qui arrivent. C'est le fait donc d'avoir accès à des produits de saison, en l'occurrence les fruits et les légumes, en fait, pouvoir être informé de la saisonnalité. Et l'accès aussi à des propositions de recettes. Voilà pour la petite présentation du projet. Je vais passer la parole à Myriam. Alors, d'après son message dans le chat, je crois qu'elle n'a plus de son. Est-ce que quelqu'un peut prendre le relais? Salut. Ah, ça y est, Oui, c'est bon. sauvé, Ça coupe beaucoup, mais ça on revient. t'entend. Du coup, je vais vous parler de la partie inscription. Pour créer une liste, on n'est pas obligé d'avoir un compte, mais si on veut pouvoir les sauvegarder, il faut bien en créer une. Du coup, on va sur la page d'inscription. Oh oui, là, ce sont les listes vides. Pardon, j'ai juste un souci. Si quelqu'un peut me remplacer vite fait, désolé. J'ai juste un souci. Alors, Vous est-ce m'en- que vous vous- m'entendez? Ah, vas-y, Kevin. Je t'en prie, vas-y, Benjamin. Non, non, vas-y, enchaîne comme ça, tu pourras D'accord. enchaîner avec les listes. Alors donc du coup, effectivement, on peut, là, vous voyez qu'on peut se créer un compte en indiquant donc les différentes, dans les différents champs, nom, prénom et mail et création de mot de passe. Ensuite, donc on peut s'enregistrer et se connecter après, parce que la connexion n'est pas automatique. Alors là, on va peut-être utiliser un user qu'on a déjà fait auparavant pour pouvoir vous montrer quelques fonctionnalités en plus dans le temps imparti. Donc au hasard, on va le nommer Maymay. Et donc là, vous voyez qu'on va arriver sur un écran d'accueil. Ah. Alors on a eu des petits soucis de MongoDB avant, donc on va voir si ça se corrige. Ouais, c'est bon. Alors donc là, on arrive sur la page d'accueil, donc avec un petit bonjour qui fait toujours plaisir, sur laquelle vous pouvez donc consulter les fruits et légumes de saison qu'on voit là. Il y a aussi des fonctionnalités qui viendront plus tard, qui sont les recettes ou autres. Vous avez les infos sur votre compte également. Si on va sur les recettes, on voit que c'est une fonctionnalité qui n'est pas encore prête, mais qui ne saurait tarder. La cuisson est en cours. Et on peut aller aussi donc sur la page Mes listes, où on peut, donc on a nos listes et on peut effectivement les agencer un peu comme fonction de comment on les utilise via un drag and drop. Et l'objectif, c'est bien sûr de pouvoir se créer sa propre liste. Donc, on a un petit bouton qui nous amène sur une page liste sur laquelle on peut nommer notre liste, choisir des produits. Alors, on peut mettre complètement au hasard, chercher de la raclette. C'est au menu produits frais. On ajoute là. Voilà, 10 kilos, c'est un moindre mal par personne. Et voilà, après pour les rayons, il faudra aussi un peu de charcuterie. Donc il a son rayon viande. Et on peut faire notre liste comme ça. Après, c'est un peu compliqué de faire ses courses avec son ordinateur, donc on a pensé à l'aspect responsive pour pouvoir, emporter, facilement ses listes, avec soi. Et lorsque, par exemple, on fait les courses, on peut au fur et à mesure des articles qu'on prend, donc cliquer dessus quand on les a pris pour pas effectivement, risquer de prendre en double. Mais si c'est un article qu'on prend souvent, comme le fromage à raclette, on peut aussi l'ajouter en favori et du coup, quand on refera des listes, on peut l'ajouter là. D'ailleurs, si on va dans nos listes enregistrées, celles qu'on a rajoutées, via le menu, bon, on avait le petit menu burger en responsive qu'on vous montrera plus tard. Par exemple sur Super U, là je la récupère et on peut, par exemple, si on clique sur vos favoris, on aura donc une div avec, notre herbe à chat qui est là, sur la baguette aussi et donc
la liaison entre les différentes listes est également valable sur les favoris. Parce que si on va sur la boulangerie, on voit que la baguette qui n'était pas en favori y est toujours. Donc voilà pour ma part. Je pense que je vais pouvoir laisser la parole à Benjamin. Yes, merci beaucoup. Et ben on arrive sur la fin de cette présentation. Moi, je vous parlerai un petit peu de la V2. Des idées qu'on a eues au début, mais qu'on a forcément en 3 semaines eu un petit peu de mal à implémenter avec le timing. C'est plutôt la partie recette. Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, elle est encore en cours de construction. En fait, l'idée que j'avais à la base, c'est de renseigner quelques recettes qu'on aime faire au quotidien et de pouvoir en fait sélectionner les produits de cette recette pour les ajouter directement sur une liste. Donc ça fait gagner du temps et dans l'idéal, ce serait aussi de pouvoir cocher ou décocher les produits en fonction de ceux qu'on a déjà dans notre frigo ou dans nos placards. Ensuite, on a eu l'idée du drag and drop, donc pour l'agencement des listes. Notre idéal, encore ici, ce serait un drag and drop sur les racks. Donc ce qu'on appelle les racks, c'est les rayons. C'est tout simplement en fait pour pouvoir réagencer en fonction de notre trajet dans le magasin les rayons pour éviter de scroller en bas et en haut et chercher inutilement en fait des produits. Ensuite, on a également pensé pour une future V2 à un partage de liste. Ça, ce serait le truc ultime pour pouvoir partager une liste avec ses amis, avec sa compagne ou son compagnon. Ça permettrait justement une interaction et que chacun puisse ajouter des produits, chacun puisse en barrer, en ajouter en favori. Voilà. Est-ce que vous avez peut-être des questions? Mais oui, bien sûr, ma plante verte et moi avons des questions à vous poser. Eh bien, allons-y. Bravo déjà, félicitations pour ce projet qui donne faim, hein. Soyons honnêtes. Quelle techno vous avez utilisé en bac que j'ai peut-être pas entendu quand vous l'avez dit? Alors, vous avez parlé parce que vous avez commencé en disant que vous étiez 100% React, 4 avoir fait la formation React. Il y a des fonctionnalités back-end et qu'est-ce que vous avez utilisé? Alors, on a utilisé un bac en Node.js avec ce qui s'appelle un stack MERN, donc c'est Mongo, Express, React et Node. D'accord, ok. Donc il y avait beaucoup de choses nouvelles que vous n'aviez pas vues pendant la formation là-dedans? Énormément de choses, oui. Ok. Effectivement, on est encore pas encore copains avec MongoDB à 100%, mais on travaille à s'entendre. Ok, vous commencez à caresser la bête, caressez-la dans le sens du poil, ça marche mieux. Et pourquoi ne pas avoir fait un bac en PHP plutôt? Enfin, pourquoi vous avez fait ce choix alors que finalement, en PHP, vous aviez des connaissances puisque vous aviez suivi le socle avant? C'est vrai que c'est intéressant du point de vue d'être alors full stack, c'est un grand mot, mais voilà, de pouvoir partir en JavaScript full stack, ça peut être intéressant pour la suite. C'était aussi l'intérêt de découvrir une nouvelle techno. D'accord. Après, on était aussi parti sur une base de données non relationnelle. Donc c'est aussi pour ça qu'on est parti sur MongoDB, même si c'est avéré avec la pratique que c'était pas forcément le meilleur choix, en tout cas le choix le plus facile à mettre en pratique. Mais bon, c'est intéressant à utiliser. On va pas se mentir, on n'a pas pris l'aspect React pour faire du PHP. Oh, je sens la petite guerre de religion là qui pointe le bout de son nez. Ok, d'accord. Je me désolidarise de ce que dit Kevin. C'est intéressant par contre le côté finalement c'était peut-être pas le meilleur choix, etc. Si c'était à refaire, si vous deviez recommencer le projet depuis zéro, il y a des choses que vous feriez différemment à la lumière de vos nouvelles connaissances? Personnellement, peut-être pas finalement, parce que il y a quand même de l'apprentissage derrière et c'est toujours bon à prendre. Après, en termes de temps et de MVP, de ce qu'on aurait voulu, enfin moi, dans mon idéal, de ce qu'on aurait voulu livrer aujourd'hui, forcément, si on avait fait le choix, on aurait peut-être présenté plus de choses. Maintenant, voilà, c'est juste une question de choix et je pense pas qu'il soit foncièrement mauvais. Non, mais ça se défend. Vous regrettez pas, Vous avez appris de nouvelles choses quand même. Ça, c'était le but. En fait, il y a toujours un compromis, enfin une décision à prendre en tout cas. Est-ce qu'on pousse plus loin dans ce qu'on a déjà vu et on conforte, etc. Ou alors est-ce que
on attaque sur des nouvelles choses, quitte à aller moins loin forcément, mais en contrepartie, on apprend des nouvelles choses. Donc bon, là, de toute façon, vous aviez surtout un objectif, on va dire, d'apprentissage plus qu'un objectif de production, même si on vous mettait un tout petit peu la pression sur l'apothéose pour produire ce projet. Mais non, ça, c'est un choix qui se défend. Puis ça fait Oui, une techno de plus. ce qu'on aurait pu faire aussi différemment, c'est on a commencé par le front. D'ailleurs, c'était moi qui avais proposé ça et je m'en suis un peu mordu les doigts après. Et sans penser qu'on aurait du mal à récupérer nos données du bac dans le format dans lequel on voulait. Donc c'est vrai que pour les prochaines fois, ça nous a bien fait comprendre qu'il fallait d'abord se concentrer sur la récupération des données pour ensuite pour que le front puisse ensuite les discipliner plus facilement que l'inverse. Ouais, et à ce titre-là, on doit remercier Déborah qui a passé un jeudi matin, elle a passé 1 heure, 1 heure et demie avec nous à adapter les données pour qu'ils s'adaptent au drag and drop. Et c'était un bordel monstre. Donc merci beaucoup. On n'a jamais vu autant de boucles for dans une même boucle. Enfin, T'étais censé faire ça, Déborah? T'étais censé les aider à ce point? Pas à ce point, mais quand même, c'était le bon moment pour pointer du doigt l'intérêt de la conception, d'une bonne conception dès le départ, des données bien formatées qui ensuite facilitent quand même bien les choses. C'était la phase de conception qui est peut-être passée un peu trop rapidement alors, c'est ça? C'est un peu le très axé, constat? c'est ça, très Ouais, axé sur certainement. le front comme il venait de le dire. D'accord. Et excusez-moi, avant de finir, je voudrais juste m'excuser en fait. J'ai un souci avec mon fils qui avait oublié ses clés. Je n'arrivais pas à me concentrer, il tapait à la porte comme un malade. Et je Ça suis un arrive, peu c'est déçue pas grave, de ne pas t'inquiète faire pas. ma partie. Mais C'est les joies du téléprésentiel. T'inquiète pas. Désolée. Pas de souci. de Déborah, souci. est-ce que nous avons des nouvelles questions? Les collègues ont géré. Alors oui, il y a une question sur l'utilisation d'API, par exemple, pour les recettes ou les ingrédients. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait ou est-ce que vous avez tapé vous-même les informations? Alors du coup, on a laissé le choix libre à l'utilisateur dans le choix des ingrédients, enfin en tout cas dans la typographie. On a réfléchi au départ à utiliser une base de données qui s'appelle Open Food Facts, qui est utilisée notamment par l'application très connue Yuka. Mais c'était une usine à gaz. En fait, toutes les données retournées pour un seul produit étaient trop nombreuses. Donc on a mis en stand-by. On verra peut-être pour une V2 ou V3, V4, peu importe, ce qu'on pourrait utiliser. Peut-être autre en tout cas que Open Food Facts. D'accord. Pour les recettes, ce serait bien, dans mon idéal, après à réfléchir avec l'équipe, mais de laisser aussi l'utilisateur pousser sa recette dans le site, parce qu'il n'a peut-être pas forcément envie de retrouver des recettes de Marmiton ou d'autres sites dans ce genre. D'accord, super. À réfléchir. Et la dernière question, est-ce que vous avez fait vous-même les dessins de légumes de saison? Ah non. On ne sait jamais, parfois. Non. On aurait bien voulu, mais c'est des dessins qu'on a trouvés. C'était ma plante verte qui a posé la question. C'est le dessin de la 404 qui a été fait par Dorian, je crois. Ah ouais? Exact, alors, on va le voir. Hop. Pour le coup, t'es pas à mon dé. Ok. Je l'ai réadapté. Cette page est un navet. Et aucun légume n'a été maltraité. Aucun légume n'a été maltraité. Super. Bon, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup pour cette présentation de projet. Le groupe aux courses, bravo encore. Ne partez pas, on va voir les présentations de vos collègues et puis ensuite on sortira le champomis virtuel. Et parce qu'on a abusé du champagne hier, donc on passe au champomis aujourd'hui. Bien, Déborah, est-ce que... On va peut-être pouvoir passer du coup au groupe suivant. Ouais. Il va nous présenter le site de l'agence Boris Doyle. C'est une agence, Boris Doyle? D'accord, ok. Voilà, tout à fait. Super. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, vous m'entendez? Ouais, super bien. Ok, salut tout le monde. Moi c'est Stéphane. Enchanté, je suis Stéphane. le product owner et le responsable front du projet.
Donc, Super. notre projet, ça vient d'un besoin d'un ami qui est freelance en production de contenu audiovisuel et qui avait besoin d'un nouveau site, notamment parce qu'il va s'agrandir et qui compte passer en mode agence. Donc, il lui fallait un site un peu plus design, un peu plus pro, avec plus de pages et une fonctionnalité importante, c'est-à-dire de changer le contenu avec une interface administrateur. Donc, en gros, c'est un site statique, mais un mini CMS aussi, qu'on a créé en Full.js. Donc, comme le groupe précédent, on est 4 en SP React. Du coup, au niveau de l'équipe, on était 4. On avait Fred qui s'est exclusivement occupé du back-end et du coup qui a créé une API REST avec Node.js et Express. Tiffen a fait un peu de back-end, un peu de front-end. En back-end, c'est elle qui a créé la base de données avec MongoDB, qui est en ligne. Et au niveau du front-end, elle s'est occupée de la condition utilisateur, de la création du compte admin et de l'interface admin. Et Timothée, il a touché un petit peu à tout. Il est passé à droite à gauche. Du coup, là, je vais être le seul à présenter. Tiffen, elle a 4 enfants à la maison et apparemment, ça allait être compliqué de parler. Et les deux autres garçons, ils sont un peu timides. Du coup, ils m'ont laissé la responsabilité de parler pendant toute la présentation. Alors, au niveau du site, vous le voyez bien? Ça s'affiche bien? On voit oui, bien. très bien. Super bien, même. Ok, super. On vous suit. Donc, je vais beaucoup parler du front. Moi, c'est ce que j'ai fait exclusivement. Donc là, on est sur la page d'accueil avec du coup un slider où il y a donc une vidéo qui se lance automatiquement. Du coup, c'est la vidéo showreel, la vidéo de présentation de l'année. Là, en savoir plus, on passe, alors non pas sur notre page, mais c'est un slide automatique qui arrive sur la section qui présente l'agence. Voilà, avec des petits effets de hover à droite à gauche. Et une dernière section compétences, donc où il décrit toutes les compétences de l'agence. Et là, une petite barre de vidéo, donc pour donner envie de regarder une vidéo et de passer sur la page work, donc présentation des productions audiovisuelles. Donc chaque vignette, ça présente une vidéo. Donc là, over, il y a le titre qui s'affiche. On peut soit jouer la vidéo directement, soit avoir une info sur la vidéo, donc la durée, le genre, les lieux de tournage et un petit texte pour décrire aussi le matériel utilisé. Donc tout ça, là, ça a été fait que React, pur et dur, c'est-à-dire affichage conditionnel avec le stake, donc avec Redux. Ça a été assez compliqué d'ailleurs au niveau des conditions. J'affiche ça, je ferme ça. Et donc voilà, si on clique, on charge la vidéo. Alors là, ça met un peu de temps. J'ai eu quelques soucis internet récemment, mais voilà, elle se charge. On peut la mettre en grand écran, tac, et la fermer. Et voilà, les autres vidéos. Pour l'instant, il n'y en a que 6, mais on en rajoutera par la suite. Page team qui présente l'équipe de l'agence. Page d'aventure, donc qui présente les films documentaires, films qui sont à vendre sur Vimeo. Alors à la base, on était parti pour éventuellement faire une plateforme de vente de vidéos en ligne, style Vimeo. Mais bon, c'était vachement ambitieux. Par contre, pour une V10, éventuellement, c'est encore quelque chose qui serait faisable. C'est-à-dire que les gens puissent visionner les extraits, acheter directement sur le site. Donc là, je vais pas cliquer, mais ça amène directement sur la page Vimeo du film documentaire où on peut acheter. Et donc il y a un deuxième film ici. Ensuite, page équipement qui présente tous les équipements qu'il utilise un par un. La page news. Donc là, le but c'est qu'il puisse avoir un blog
et que ce blog, il puisse le mettre à jour facilement grâce au back-office, rajouter des articles, en supprimer. C'est bon pour le référencement et puis pour sa visibilité. Page client qui du coup montre tous les clients qu'il a. Là, c'est pas vraiment les clients actuels, mais on va mettre les actuels assez vite. Et dans une page contact, voilà, on peut envoyer un mail. Donc tout ça est responsive. Si ça veut, voilà. Vous m'entendez toujours? Oui, oui, très bien. Super. Tout ça est responsive. Voilà. Aussi bien les vidéos que le contenu. Alors, c'était un peu chiant pour les vidéos. J'ai dû faire un petit peu des tricks pour que ça s'affiche correctement en petit. Tac. Bon, voilà, je vous montre un peu toutes les autres pages. L'affichage, éventuellement, si ça ne s'affiche pas trop longtemps. Hop là, voilà. Voilà. Tac. Là, il faut que je recharge du coup la page. Donc ça, c'est un souci que j'ai eu. Alors en production, il n'y a pas de problème, mais pour charger les bons formats avec React, c'est compliqué quand on a une image en background. Et du coup, la seule solution que j'ai eue, c'est afficher conditionnellement la taille de l'écran, mais en utilisant Windows Inherit Width. Et donc, il faut recharger la page quand on passe d'un mobile à un grand écran. Donc au niveau, ça c'est au niveau du front. Au niveau du back-end, du coup, comme j'ai dit, l'API reste Node.js avec Express, base de données en MongoDB. Et donc le but, c'est accéder à créer un compte et accéder à la page admin pour pouvoir modifier les vidéos et les photos, éventuellement après le texte, un peu tout. Alors là, en gros, le site, il est prêt pour ça. C'est-à-dire que là, toutes les images et les vidéos sont affichées dynamiquement. Hein, les URL, donc c'est des iframes et les URL sont stockées en base de données. On peut les modifier et ça change dynamiquement l'affichage. Par contre, on n'a pas encore l'accès à la page admin. Je pense que c'est une question de quelques heures, mais on n'a pas eu le temps de le mettre en place. Donc là, par contre, on peut se créer un compte hein, sans problème. Et par contre, ça renvoie nulle part. Après, je pourrais vous le montrer, mais là, le compte, c'est bien enregistré en base de données. Mais par contre, on n'accède pas à la page admin. La page admin est créée aussi, mais voilà, je peux pas vous le montrer. Ça sera pour dans pas longtemps. Hein, on est vraiment quasiment prêt pour cette fonctionnalité, mais il nous a manqué peut-être 1 ou 2 jours. Mais bon, voilà, le site fonctionne quand même et il est prêt pour évoluer énormément. C'est-à-dire qu'à terme, on aimerait aussi qu'il y ait une connexion client, qu'en fait les clients qui ont commandé une vidéo à l'agence puissent avoir un compte et puissent download leur vidéo sur le site directement sans passer par Vimeo, qui est le cas actuellement. Et après, lui, il aimerait bien aussi pouvoir éventuellement avoir une petite boutique en ligne. Là, pareil, le site, on sera capable de faire ça assez facilement avec tout ce qu'on a mis en place. Donc voilà. Au niveau des problèmes qu'il y a eu en bac, je peux vous en parler, mais vite fait parce que ils ont des problèmes d'autorisation avec les tokens et notamment au niveau de l'authentification. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Super. Ça tombe bravo. bien, on a plein de questions. Bravo quand même, Ok. bravo. J'ai Le oublié site. la politesse à tout le monde, y compris toi, Deb. Excuse-moi, moi j'ai une Vas-y. première question que j'ai eue en fait dès que tu as pris la parole tout de suite quand tu expliquais que vous aviez réalisé un site donc vitrine avec vous aviez réalisé un mini CMS vous-même.
Et donc forcément, la question qui vient immédiatement, c'est pourquoi avoir choisi ça plutôt que de greffer un CMS existant, WordPress pour ne pas en citer un par exemple, derrière, ce qui vous aurait pas du tout empêché en fait de faire un front en React. Donc qu'est-ce qui a guidé votre décision? Ouais, tout à fait. On aurait pu faire avec WordPress. Moi, j'aurais bien aimé aussi le faire avec peut-être Gatsby. Du coup, faire du serverless, c'est quelque chose qui aurait bien marché. En fait, c'est beaucoup par rapport aussi au titre pro. C'est-à-dire qu'au titre pro, il faut quand même montrer qu'on a des compétences en bac, qu'on sait gérer une base de données. Là, en l'occurrence, mettre en place une API. Et du coup, là, c'est vrai que le projet comme ça correspond, je pense, plus aux exigences du titre pro, c'est-à-dire qu'on a fait à la fois du back et du front, et sans forcément utiliser de CMS. Après, c'est vrai que la solution technique, oui, elle est ambitieuse, mais après, c'est vrai que vu que le site va pas mal évoluer avec le temps, hein, là, déjà dans les rails pour le faire évoluer dès le début d'année prochaine, et ça peut devenir quelque chose d'assez gros. Il peut y avoir une boutique, il peut y avoir pas mal de contenu. Du coup, ça peut être aussi quand même intéressant de garder cette API et cette base de données. Ouais. D'accord, d'accord. Non, mais effectivement, c'est intéressant. Vous avez voulu sécuriser du coup votre dossier pour le titre professionnel, donc Voilà, ça ouais. se défend Ouais. complètement. Après, voilà, je parle plus depuis mon expérience en tant que développeur. Quand on est dans des contextes de production pour des clients, que ce soit en agence web ou en tant qu'indépendant, etc., c'est quand même hyper difficile de justifier le surcoût et le temps qu'on va passer en plus pour le développement de toute la partie CMS, alors bien qu'il sûr. existe des solutions toutes faites. Donc Bien sûr. voilà, tant que vous dites dans un contexte pédagogique, ça nous plaît de faire ça comme ça, très bien, mais ensuite gardez quand même à l'esprit que je dirais que ça se faisait peut-être plus à une époque, et je dirais que ça commence à être presque mal vu, quoi. Dit genre, mais tu réinventes la roue, il y a des trucs qui existent, super. Alors WordPress, c'est hyper complexe, mais hyper complet, mais il y a des choses minimalistes aussi qui existent, donc bon voilà, c'est juste Ouais, je comprends bien. peut-être une remarque ou une question. C'était un beau défi, et je pense qu'on a appris beaucoup de choses pendant ce mois-là. Vraiment. Enfin, moi, j'ai trouvé ça excellent. C'était même assez un peu une révélation. Après un mois de spé qui était un peu dur. Du coup, voilà, super content en tout cas, et content du résultat. Bravo. Deb, est-ce que tu veux poser les questions du chat? Pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, avant les questions du chat, moi j'avais une petite question quand même. Justement, par rapport au fait que ce soit un projet pour un vrai client, qu'il y a quelqu'un derrière qui va l'utiliser, est-ce que vous lui avez montré ce résultat-là et qu'est-ce qu'il en a dit? Ouais, je lui ai montré une version. Il était hyper content. Déjà, il trouve que c'est beaucoup plus beau que l'ancien site, et que ça fait beaucoup plus pro. Et donc ouais, non, il est super content du résultat. Ouais. Et puis bon, on va continuer à pas mal bosser sur le front. Moi, j'ai pas fait du tout ce que j'avais envie de faire parce que ça prend du temps. Hein. Là, on a fait du CSS que à la main. On n'a pas du tout utilisé de librairie ou de framework. Donc tout à la main. Et c'est vrai que ça prend du temps, notamment au niveau du responsive. C'est tout avec des media query. Mais par contre, c'est hyper intéressant. Enfin, moi, j'adore ça. Moi, faire du CSS un peu poussé. Il y a encore plein de choses à faire pour qu'il soit encore plus beau et encore plus sympa à regarder. Donc pas de framework CSS, rien, tout à la main. Vous aimez le challenge dans ce groupe-là? Ouais. Non, le seul import, on va dire, ça va être le slider là, qui est en première page. C'est un composant React qu'on a téléchargé avec NPM. Et voilà, c'est le seul composant externe, on va dire, qu'on a rajouté. Très bien. En tout Très cas, bien, très bien. Merci tout le monde, et merci au Clock. C'était vraiment une super formation. Impressionné du niveau qu'on arrive à avoir au bout de 5 mois. C'est nous qui sommes impressionnés. Oui, vous pouvez l'être aussi, en effet. Ouais.
Et donc c'était tu disais, alors c'était peut-être ton avis personnel, mais il est intéressant quand même. Tu disais que la spécialisation, c'était un moment difficile de la formation pour toi? Moi, j'ai pas trouvé ça facile, ouais. Ouais, l'aspect React, j'ai trouvé que ça on avait peu de temps pour se rendre compte, de ce qu'on apprenait, pour appliquer ce qu'on apprenait. Il y avait Mmh. il y a vraiment des notions qui arrivent, tous les jours et c'est vrai qu'à la fin, ouais, je faisais pas du tout le malin et j'avais un peu perdu confiance en moi par rapport au socle, ouais. Par Mmh. contre, là, le mois qui vient de se passer, je me suis vraiment rendu compte que non, j'avais appris plein de trucs et j'étais hyper content de mon niveau, en fait. C'est vrai que je me suis vachement révélé, notamment avec React. Il y a énormément de choses que j'ai compris et qui sont débloquées en pratiquant, en fait. En pratiquant, ben voilà, ça a marché et au final, je trouve que c'est un outil excellent, ouais. Non, mais il y a toujours besoin de toute façon de la phase, projet, hein, pour Mmh. réussir à digérer la spécialisation. Je veux dire, Ouais, c'est humain, carrément, ouais. c'est Du coup, normal. ben voilà, encore plus motivé pour enchaîner et moi, j'enchaîne sur l'aspect WordPress de lundi prochain. C'est J'ai, pas vrai? si, ouais. Mais tu es fou! Bah, j'ai réussi à me faire financer, bah, le socle, une spé et une autre spé par, D'accord, le FONGICIF et Pôle emploi. Du coup, j'en profite, moi j'ai le temps, et j'ai envie donc voilà, ouais, c'est parti pour WordPress et ah ça bah, dis donc, m'intéresse tu as la et foi, c'est super, voilà, ouais. donc Donc heu, je donc serai toi, là tu pour fais une pas deuxième partie de ceux qui apothéose. vont, dormir pendant une semaine d'affilée juste après? Bah non, ouais, j'ai enchaîné mais voilà, après, je pense que dans le boulot aussi, il faudra peut-être des fois bah, ça fait une super expérience, puis WordPress, ça va être très intéressant aussi, hein. Très bien. Décidément, les challenges. Ouais. Ouais. Super l'équipe, Super. bravo à vous, le Ouais, groupe, mais bravo à mes camarades, hein, qui écoutent sûrement bah oui, Bravo à toi, et Stéphane. merci à tout le monde. bravo à tout le monde. Le groupe du site de l'agence, Boris Doy et bonjour Boris d'ailleurs si tu nous regardes, hein. Je crois pas, il est en vacances en Grèce là. Ah la chance, trop bien. Bon, alors, Deb, je te propose de passer au groupe suivant. Tout à fait. Donc, Bah, on va découvrir, une nouvelle facette, des Titans, la facette, animale, ah tiens, avec le c'est vrai groupe qu'on n'a pas Miaou. encore eu de projet, en lien avec les animaux. Ah, miaou! Ah très bien. OK, alors bonjour les miaou, vous êtes avec nous? Bonjour, oui. Alors, moi c'est Bonjour, Hélène. Hélène, enchantée, bienvenue. Enchantée. Donc c'est toi qui as l'honneur de nous faire la présentation de ce projet qui semble un petit peu C'est basé ça, sur la cartographie, entre autres. oui, c'est moi qui plonge dans la Allez, première. allez, bon Alors donc, plongeon, on t'écoute. ouais, merci. Alors donc, on est une équipe, 100 féminine pour le coup, et React et Symfony. Il y a donc, Marie en Scrum Master, donc Git Master, qui est du côté, React. Vanessa aussi qui est React, qui est donc, lead front. Il y a aussi Géraldine qui est en Symfony, en lead back, qui a aussi géré toute la partie graphisme, couleur et le logo aussi qu'on peut voir juste au milieu, avec la petite patte de chat. Et moi, donc Hélène, qui suis le product owner du projet, donc Miaou. Voilà. Donc on a donc ce site, donc en effet, qui est basé sur la carte, la map que vous voyez donc devant vous. Donc quand on arrive sur le site, on a la possibilité de voir comment ça marche. On a un petit bouton «Montre-moi comment ça marche». Quand on clique dessus, il nous montre comment ça se passe. Alors là, c'est parti pour la découverte d'internet. Donc on a la possibilité de poster une alerte, qui en fait, dirige aussi sur la map. On peut rentrer l'adresse sur le site, pour rechercher donc par région, pour une adresse beaucoup plus précise. On peut placer notre épingle sur la carte. Voilà. Et on a un système de filtre pour apercevoir donc les animaux qui sont perdus, vus, trouvés.
Donc là, dans notre version actuelle, c'est vraiment centré sur les animaux voilà, qu'on a perdus. On veut chercher en fait une alerte. C'est moi, un petit peu de stress sur le coup. Et on peut donc les filtrer. Donc là, animaux perdus, on peut aller cliquer sur une fiche alerte. Donc par exemple au centre de la France, si on veut voir. Voilà. Donc Marie qui nous montre les différentes possibilités du site internet. Donc là, il y a un caméléon qui a été perdu. On a aussi donc sur Dijon un petit chat qui porte le nom de Mei Mei, donc qui a été trouvé. Et on a aussi donc un petit Milo qui a été vu vers Nantes. Donc on peut aller cliquer sur sa fiche alerte. En cliquant sur sa fiche alerte, donc là, on peut voir donc toute la description, donc son nom, son type, le lieu, le texte, la description, et on peut poster des commentaires. On peut mettre un titre, on peut mettre voilà le commentaire. Voilà. Et on peut le poster. Le souci, c'est que si on n'est pas connecté, évidemment, on ne peut rien poster. Donc là, on va accéder donc, au formulaire de connexion. Il y a des contraintes aussi, donc il faut bien que ce soit une adresse mail à rentrer. Voilà, donc là, Marie nous montre le formulaire d'inscription avec toutes les données, tous les champs qu'il faut remplir. Donc pareil, le mot de passe, on a une contrainte aussi minimum de 8 caractères. Voilà, donc là, on est redirigé vers la page de connexion. Et nous voilà, donc on peut profiter pleinement maintenant du site Miaou. Donc du coup, on va recliquer sur la fiche de Milo et on va lui mettre un petit commentaire. Voilà. Et c'est parti. On voit une petite notification en haut à droite qui nous montre que le commentaire est bien posté. Et elle bouge, elle est super cool. C'est du React. Voilà, on a la possibilité aussi de voir les informations ou pas du propriétaire. Donc là, on voit que le propriétaire a décidé de ne pas divulguer ces informations. Donc on pourra seulement le contacter en fait dans les commentaires sur le site. Voilà, donc là, on va essayer de poster une fiche alerte. Donc on va imaginer qu'on perd un animal. Donc on va taper une adresse pour pouvoir donc situer le lieu, forcément. Et c'est parti. Donc, on va placer l'adresse. Oui. On peut donc télécharger un fichier. Donc là, on va dire que c'est un renard roux. Non, un renard roux, pardon, c'est un panda roux. Et une petite description. Alors oui, pardon. À ce moment-là, en fait, on a une partie donc visibilité, j'ai oublié de vous dire. On décide si oui ou non on veut montrer nos informations. Donc c'est pour ça aussi après que sur les fiches, les personnes peuvent voir ou non nos coordonnées, donc téléphone, mail, etc. Donc là, on a la possibilité de respecter, entre guillemets, notre vie privée. Et on peut donc ajouter une alerte. Voilà, donc à nouveau une notification qui nous dit que la fiche alerte est bien ajoutée. Donc là, on va aller voir notre fiche alerte. Et voilà, donc on voit qu'il y a bien un panda roux qui a été aperçu dans les coins. Alors ensuite, on a une partie profil. Cette partie profil nous permet donc de voir nos informations d'enregistrement, mais aussi de vérifier les commentaires qu'on a pu poster et aussi les annonces qu'on aura pu poster. Donc là, on peut les consulter, mais on peut aussi donc supprimer, par exemple, sur cette page, les commentaires. C'est ça. Donc là, on peut supprimer le commentaire. Donc ça, c'est seulement si c'est l'utilisateur qui a posté le commentaire. Hein. C'est pas les autres utilisateurs, pardon, ne peuvent pas les supprimer. Pareil pour les annonces.
En consultant l'annonce, on a la possibilité, en étant l'utilisateur, de la supprimer. Pareil que pour la personne qui a posté l'événement. Ensuite, on a donc la partie footer qui explique à nouveau comment ça marche, parce qu'on aime bien aussi que l'utilisateur puisse comprendre vraiment comment ça se passe par ici. Donc, une autre façon aussi de comprendre le site internet. On a un lien aussi sur l'équipe. Donc là, on a décidé de mettre nos propres photos. Voilà, donc comme ça, tout le monde peut voir à quoi on ressemble dans la vraie vie. On a donc la partie mention légale qui a bien été respectée. Et les liens externes. Là, donc, on a des liens donc, vers d'autres sites internet en relation avec les animaux. Et surtout, un lien vers nos amis Pense aux bêtes. Donc, on ne va pas faire de spoil. Mais en tout cas, vous verrez plus tard ce que c'est parce que c'est nos amis d'Oclock. Donc, on a fait un lien vers eux. Mais pas de spoil pour aujourd'hui. Voilà. Je dois dire autre chose? Non, si c'est tout, c'est très bien. Merci beaucoup. Très mignon de finir avec le renvoi sur le projet suivant, mais on va pas en parler maintenant, en effet. Bravo, bravo. Bravo à vous. Il y avait plein de petites choses, plein de petites fonctionnalités très sympathiques dans ce site. Donc non, c'était bien. Moi j'ai bien aimé. Est-ce que Déborah, tu as des questions à nous poser en provenance du chat? Alors, il y a quelques questions plutôt sur la partie technique. Par exemple, pour la carte, est-ce que ça a pas l'air d'être du Google Maps, du coup, qu'est-ce que vous avez utilisé? Et puis pour l'effet tutoriel au tout début, comment vous l'avez réalisé? Alors là, je vais laisser Marie qui pourra vous expliquer, qui est sur la partie React. Voilà. Est-ce qu'on m'entend? Oui, On t'entend Marie. bien. Super. Alors du coup, pour la partie map, en effet, c'est pas Google Maps, c'est Leaflet. Donc c'est le penchant gratuit en fait et libre. Donc voilà, on l'a inséré dans notre projet et donc avec la librairie associée en fait, donc Leaflet. Et puis ensuite, au niveau du tuto, c'est aussi une librairie React qui s'appelle React Joyride. Joyride, dur avec l'accent anglais. Et voilà. Et en fait, il faut super. indiquer les parties à sélectionner et puis les étapes à montrer. D'accord. Leaflet, j'imagine que c'est une surcouche peut-être à une API de cartographie. C'est Oui, OpenStreetMap, c'est ça? tout à fait, c'est ça, c'est basé sur D'accord, OpenStreetMap. c'est des fonds de carte OpenStreetMap. C'est ça. D'accord. Il a vachement la cote OpenStreetMap depuis que Google Maps est devenu payant. Payant, ouais, tout à fait. C'est pour ça Ouais. qu'on l'a utilisé en plus, ouais. Ouais. Ok. Super. Alors, on a reçu une autre question entre-temps, c'est celle de Céline qui demande quelle est l'origine du nom. Ah oui, ça c'est intéressant parce que c'est vrai que en fait c'est Marie. En fait c'est aussi l'origine vraiment du temps lui-même aussi parce qu'en fait Marie a perdu donc sa chatte au mois de juillet. Ah oui. Et donc du coup elle s'appelait Mia et avec c'est où est Mia. Voilà. Donc en discutant, trop bien trouvé. on est tombé là-dessus et puis et voilà. Bon, c'est un peu triste, mais en plus, c'est un petit hommage aussi. Voilà, c'est ça. Ok. Et donc, vous êtes... il n'y a que des femmes dans votre groupe, c'est ça? Oui. Oh, c'est pas grave, c'est très bien même en fait. Je pose la question parce que c'est rare. C'est pas grave. Pardon, la question est sortie un peu bizarrement. Non, mais on en est très très fiers, au contraire, c'est super. Il y avait beaucoup de femmes inscrites sur la promo Titan. C'est vrai, c'est un truc qu'on avait dit hier, mais qu'on n'a pas reprécisé aujourd'hui. Effectivement, on a quand même un taux de 40%, ce qui est quand même assez exceptionnel dans les métiers techniques. On n'en est pas encore à cette représentation. Ce taux de représentation. Ce taux de représentation, ouais, c'est plutôt ça. Merci.
Ouais, non, non, franchement, c'est remarquable et bon, c'est grâce à vous en particulier qu'il y a, grâce à votre groupe en particulier, qu'il y a ce taux de 40%. Vous avez, alors ça n'a pas grand rapport avec votre projet, mais c'est quand même une question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que ça a été facile pour vous de vous embarquer dans ce projet? Vous avez ressenti, comme c'est le cas parfois pour certaines femmes, de la résistance autour de vous, de l'incompréhension parce que vous alliez vers un métier qui était, traditionnellement plutôt masculin? Ah non, pas du tout. Non, mais en plus, c'est mon compagnon qui me parlait du numérique, donc non. Pas de surprise de mon côté, en tout cas. Les filles, je vous laisse. Et ben, moi non plus. Après, j'ai fait des études en réseau avant et je dois Mmh. avouer qu'en réseau, il y a quand même moins de filles qu'en dev. Voilà. Ouais, c'est encore Aussi. pire. Ouais, Voilà, ouais, c'est ouais. ça. Et bah, c'est bien, c'est que les temps changent, c'est que les mentalités évoluent, donc Tout à fait. donc Tant c'est mieux cool. d'ailleurs. Voilà. Tout à fait, tout à fait. En parlant d'évolution, désolée, je te coupe Dario, tu voulais Pas rajouter de quelque souci. chose? Non, non, je te Heu, laisse la parole. on a eu un petit échange, juste avant. Vous parliez d'évolution à titre, personnel Mmh. grâce à ce projet. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Ouais. Géraldine, tu C'est un peu veux? moi, oui, qui en avait parlé, du coup. Bonjour. Donc, en fait, on s'est à la fois amélioré sur le plan technique, mais aussi, le plan personnel. On a rencontré, pas mal de difficultés au cours du projet. On a beaucoup appris, en fait, parce que, on avait chacune des caractères différents, on était des femmes. Donc, C'est vrai mais ça aussi. s'est très bien passé. On a appris à se connaître, à travailler ensemble, à déléguer, à se faire confiance et à s'écouter. Du coup, on a eu, des moments un peu de difficultés au cours de la formation, sachant on était 3 à venir de nulle part, sur les 4. Donc c'était un challenge et du coup, on a trouvé un terrain d'entente. On s'est bien dit un peu les attentes de chacune et on a tenu bon, on a tenu sur la distance parce que la formation était, particulièrement intense. On a Mmh. eu, d'où notre stress d'ailleurs, parce qu'on Ouais. était très, très, stressés au cours de cette formation et on a en tout cas beaucoup appris. Ça nous a permis en fait l'apothéose plutôt je dirais d'enlever notre syndrome de l'imposteur, parce que moi je l'avais. J'avais beaucoup de difficultés à coder, et à prendre confiance. J'ai perdu ma confiance, un peu comme, Stéphane, ce qu'il disait tout à l'heure. C'était un peu le cas. J'ai un peu perdu ma confiance en moi au cours de la formation et en fait, je l'ai repris, au cours de l'apothéose, parce que mon équipe m'a fait confiance et parce que tout le monde en fait, hein, quand je dis l'équipe, c'est les titans en général et les profs, tout le monde. Donc du coup voilà, on est contente du résultat et on voulait, Mmh. faire un appel à tout bon entendeur. Si vous recherchez quelqu'un employé, nous sommes là. Nous sommes là. Absolument, Voilà. absolument, Et mais on voulait aussi, pardon, oui? on voulait Non, aussi faire un ce que super disait, merci à Clara au passage, en un parlant grand Et de merci oui, à Clara. un grand Clara. merci à Ouais. Clara, Sébastien, tous ceux qui nous ont aidés, Fanny, Ouais. Coralie pour les notes, les profs, Désolée, on est Déborah. en mode Voilà. en mode famille. On sent la pression qui relâche. Mmh. Non, mais ce que tu as dit, Géraldine, et ce que vous avez vécu d'une manière générale est super important et je suis tellement Mmh. content que vous ayez pu l'exprimer comme ça. Il y a 130 personnes qui vous ont écouté parler de ça je veux dire au-delà effectivement voilà, des choses que vous avez apprises techniquement, du plaisir que vous Tout avez à pu fait, oui. prendre à réaliser ce site et cetera. Mais voilà, ce que ça vous a apporté sur un plan personnel puisque, comment dire? Votre capacité à transformer Oui. quelque chose d'un petit peu compliqué, d'un petit peu pénible, en quelque chose de positif, ouais, c'est super. Que vous ayez pu réussir ça, au cours de la formation, ça en dit long, je pense, sur votre potentiel en général, quoi, pas que d'un point de vue technique. Donc, Oui, c'est les soft Totalement. skills qui ont vraiment été mises aussi, enfin qui se sont révélées pendant la formation complètement pour le Mmh. coup. Et c'est gratifiant pour tout le monde, je pense. tout à Tout fait. à fait. J'entends d'ici les larmes de Céline qui Oui, tombent sur votre micro. Ouais. commencer à pleurer. On la comprend Commencer à tant. mettre 2 doigts là. Oui, oui. Géraldine, déjà, tu peux y aller. Merci d'ailleurs.
Je crois qu'elle est Bravo, très, très fière, ouais. Elle peut, hein. On a fait là on a grimpé l'Himalaya là. À mort. Elle peut. Vous pouvez être fiers de vous, oui. bravo, bravo à vous. Voilà, bon, on aura l'occasion d'en reparler après, hein, surtout, partez Oui. pas trop loin, Non. pour qu'on puisse, ensuite débriefer. Félicitations, bravo et bonne Merci. continuation pour la suite. Voilà, évidemment qu'il y aura des recruteurs qui viendront frapper à votre porte aussi et donc ça sera la suite de l'aventure. Ouf! Merci Que beaucoup. d'émotions! Oui, un peu, hein. Bon, attends, je vais juste prendre un petit moment pour, discuter avec ma plante verte là pour, voir, pour reprendre un petit peu mes esprits. Et tu pas impatient, de suivre le petit Ah! indice qu'ils nous ont laissé Ah oui! sur le Ah groupe oui, du suivant? coup, tout à fait. Pense aux bêtes. C'est ça. Pense aux bêtes. Eh ben, petite plante verte, je te présente maintenant le petit groupe Pense aux bêtes. Regarde. Voilà, regarde. Est-ce que vous êtes avec nous, Pense aux bêtes? Bonjour, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Salut. Bonjour. Alors nous sommes le site Sœurs. Si on comble les 2 sites, c'était majoritairement des femmes. Mais nous, pour la parité. Très bien. C'est Donc bien on était aussi. 4, 2 bacs Symfony et 2 Front React. Super. On avait dans Front les garçons, Valérian qui avait pas beaucoup de notions de code avant d'arriver et Gwen qui en avait pas du tout. Et en bac, c'était Céline qui n'en avait pas du tout non plus et moi-même qui en avait un tout petit peu, mais 3 fois rien. D'accord, très bien. Eh bien, on va revoir, ce que vous avez réussi à faire en partant de rien ou presque rien. Rien ou presque rien. On a donc fusionné le site, React Sympho et nous, notre projet, en fait, c'est tout simplement qu'on est quasiment tous des propriétaires d'animaux et on aimerait avoir, sur nous ce qu'il faut pour s'en occuper et pouvoir, même quand on est parti faire nos courses et qu'on se demande si on a encore des produits anti-puces et c'est quand la prochaine fois, qu'on puisse prendre notre téléphone et dire: «Alors, comment je m'occupe de mes animaux?» Le site sert à ça. Excusez-moi, peu de stress. Donc en fait, on a eu beaucoup entre la discussion des 2 technos. Donc on a notre site avec notre page d'accueil et le petit lien vers nos copines à la fin. On a la possibilité en fait d'avoir des articles pour pouvoir, se tenir au courant des différentes infos. Là, pour la présentation, c'est une éleveuse qui nous a fourni un article qu'elle avait écrit sur les harnais Julius K9, qui est un article qu'elle a vraiment fait et elle nous l'a fourni gentiment pour la présentation d'aujourd'hui. Alors, excusez-moi, c'était celui-là côté que je voulais, excusez-moi. Donc on peut en fait se créer bien sûr un compte. Donc imaginons que Céline désire rejoindre l'équipe. Je te rajeunis ou pas? Allez. Oh, excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je suis sincèrement désolée. Voilà, excusez-moi. Donc on arrive sur la page de Céline, où elle aura ses infos principales, son mail, sa date d'anniversaire, elle pourra renseigner là où elle habite et on pourra avoir son numéro de téléphone. Elle peut bien sûr enregistrer son animal. Alors je sais pas, peut-être qu'elle a un animal qui s'appelle Jean. On va mettre un numéro de puce fictif. Il est né, aujourd'hui. Oups. Et bien sûr, c'est un chat. On n'hésite pas avec un prénom comme Jean. Et il adore les croquettes.
de chez O'Clock. Excusez-moi, je me suis trompée du- Mais voilà. Désormais, Céline, elle a un animal qui s'appelle Jean. Et on va avoir toutes les infos de Jean, tout ce qui a été renseigné, de son numéro de puce à son alimentation. On va pouvoir suivre depuis quand l'animal est sur le site. On aura bien sûr sa race. Et on pourra suivre ses traitements. À terme, il y aura des rappels pour qu'on sache 3 jours ou 4 jours avant qu'il y a un vaccin, qu'il y a un produit à donner, et on pourra tout enregistrer ici. Par contre, Jean, il n'est pas admin, donc il n'aura pas accès à toutes les fonctionnalités. Céline n'est pas admin, elle ne pourra pas avoir accès à toutes les fonctionnalités, mais par contre, si avec son téléphone, elle est en vacances, elle aura accès à une carte pour aller chercher un vétérinaire. Elle pourra bien sûr nous contacter si elle en a envie, ce qui est tout à fait normal. Et par contre, il faut qu'on ait quelqu'un qui soit admin pour vous montrer la suite. Non, c'était pas ça que je voulais. Voilà. Donc, Dario est admin. Donc, il a toutes ces informations qui apparaissent de tout à fait normal. Il a un animal qui s'appelle Ben. Et Ben est un caméléon. Un certain traumatisme. Et en tant qu'admin, en fait, il peut accéder à une partie différente. Et là, je vais laisser la parole à Céline, qui n'est pas là. Allô? Vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Super. Pardon. Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler de l'interface administrateur qu'on a mis en point. C'est notre super back-office sécurisé grâce, comme l'a montré comme il faut Émilie, avec cet accès administrateur uniquement. Cette interface permet de gérer le contenu dynamique du site, de toutes les informations nécessaires, telles que les utilisateurs. On peut avoir un accès sur un utilisateur en question, avec le petit show que nous avons. Il y a également pour les animaux, pour toutes les parties dynamiques du site. Ceux-ci sont modifiables via le petit bouton Edit. Donc on tombe sur un formulaire qui nous permet de pouvoir changer toutes les informations nécessaires en temps réel. Et toutes les parties de cette interface fonctionnent. Ça, c'est une super réussite, on en est très fiers. Il y a la possibilité aussi d'en créer un directement, de créer chaque rubrique, que ce soit un commentaire ou même tout à fait un rappel. Donc, on peut mettre par exemple sur l'animal, comment s'appelle-t-il, Jean. Un antipuce, et il apparaîtra directement sur le site au niveau de la page utilisateur de la personne. Voilà, l'événement aura lieu dans 11 mois. C'est ça. On est désolé, on n'a pas la moitié des fonctions aujourd'hui. Ouais, Ça a coupé. les rappels vont arriver par la suite. Sur le site internet, par contre, ouais.
la possibilité de voir une pop-up ou une fenêtre qui puisse nous montrer justement le rappel dès qu'on est sur l'animal en question. Il n'a pas pu se faire en V1, mais sera en V2, par contre. Après, au niveau des fonctionnalités qu'il nous reste à faire en V2, il est fort possible que ce soit à Gwen de parler. Ouais, dites-nous en plus du coup. Gwen, c'est ton tour. Ouais, alors du coup, bonjour. Hello. Bonjour Gwen. Alors du coup, ouais, il y a pas mal de fonctionnalités qui nous restent à faire pour la prochaine version. Comme Céline le disait, il y a les différents rappels. On avait prévu aussi de faire une map où on peut trouver justement les différents vétérinaires qui sont dans le coin, en fait, pour pouvoir les trouver directement sur la map. Donc ça, on a commencé à coder cette partie-là, mais du coup, on n'a pas eu le temps de terminer. N'étant pas abouti, on a préféré rester sur une simple map pour l'instant. C'est pas bête du tout, c'est comme on disait pour le premier groupe, c'est une version dégradée moins ambitieuse avant de faire la V2 pour pouvoir rester dans les temps, ouais, c'est agile. On a aussi prévu de faire... Pardon, vas-y. Non, je disais, il est vrai qu'on a prévu sur le long terme, donc c'est vrai qu'on a avancé à notre rythme pour l'instant, mais c'est un projet qu'on compte mener à terme, mais limite jusqu'à l'application mobile, donc on n'a pas envie de s'arrêter là. D'ailleurs, on l'a pensé quand même responsive. Je sais pas si tu peux montrer, Émilie, de ton côté. Tout le site se réadapte en fait. Toutes nos pages sont responsives. Page de profil par exemple. Salut d'un animal. Et ainsi de suite. Elles sont toutes responsives. Espérant qu'on n'en ait pas oublié une, on ne sait jamais. Vous l'avez fait en mobile first ou vous avez adapté après? Sur le moment, j'avais tout fait en fait en ordi. Et c'est, je sais pas, une lumière de génie. D'un seul coup, je me suis dit, mais il faut que ce soit responsive. Donc j'ai dû tout réadapter. Adaptation encore une fois. Adaptation. Et alors vous avez utilisé un framework pour le côté CSS? On a utilisé Bootstrap pour en prendre sa base, qu'on a complètement adapté parce que voilà, il y a beaucoup de choses qu'on avait envie de personnaliser. Donc ça a été des grandes recherches pour savoir comment passer au-dessus de lui. Comment? C'est-à-dire comment passer au-dessus de lui? C'est-à-dire, finalement, peut-être surcharge. ça aurait été plus simple sans ou quand même pas? Non, parce que ça rend quand même de grands services. Je trouve que Bootstrap nous a rendu énormément de services. Mais souvent, c'est verrouillé et il faut trouver une solution pour dire que non, je veux absolument ma couleur, je ne veux pas la sienne. Voilà, c'est ce genre de choses, c'est simple. Après, quand on le sait, mais sur le moment, c'est un casse-tête sur le moment. Bah oui, c'est sûr. C'est vrai. C'est peut-être le moment où on précise que, alors là, tu disais par exemple, j'avais commencé et il a fallu que j'adapte après. Toi, tu étais de l'aspect symphonie à la base. Du coup, quand tu as fait de l'intégration sur les parties qui étaient plutôt React, ça veut dire que tu as dû te mettre un petit peu à leurs outils. Oui, parce que ça se voit pas forcément, mais en fait, nos pages, c'est un mélange de Symfony et de React. On a des pages en full React, on a des pages en full Sympho, et on a tout ça qui communique ensemble. Donc, il fallait s'amuser à faire le CSS Sympho d'un côté, le CSS, le SAS, CSS React de l'autre. Ça communique pas tout à fait pareil, donc il a fallu chercher les logiques d'adaptation. Il a fallu mettre les mains dans React pour nous, les Sympho, pour comprendre, en fait, et ne pas casser leur code, ce serait dommage. En faire un peu aussi pour donner un coup de main. Donc, nous, les Sympho, on s'est mis à faire un peu de React. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup poussé le côté symphonie au-delà de
de nos connaissances initiales, mais par contre, on améliorait celles qu'on a en React. C'est un choix aussi. Hein. Bah ouais, ça fait partie des buts aussi de l'apothéose, que ce soit pousser plus loin l'outil actuel ou en découvrir d'autres comme par exemple ceux qui se sont mis à Node, où vous avez carrément fait l'effort, bah allez, React, bon allez, on y va. C'est C'est courageux. vraiment ce qu'on a appris pendant ce projet, c'est la communication en fait entre les deux langages. Parce que quand on met deux langages comme ça sur un projet, il faut constamment communiquer entre les deux, faire des liens entre les deux. Et ça a été assez compliqué, mais on est quand même assez content d'avoir passé pas mal d'étapes et d'avoir compris beaucoup de choses. Et ça allait, vous parliez le même langage? Parce qu'en fin de spé, des fois, on se rend compte que ceux qui ont fait l'aspect Symfony, ceux qui ont fait l'aspect WordPress, ceux qui ont fait l'aspect React, ils n'utilisent plus tout à fait le même vocabulaire. On n'avait pas toujours les mêmes logiques de réflexion. De temps en temps, on ne se comprenait pas parce que nous, on avait une logique, la logique back avec la relation base de données qui paraissait absolument évidente, qui n'était pas forcément la même pour les réacteurs. Donc de temps en temps, on se parlait, mais on ne se comprenait pas. Et arrivé en fin de spé, maintenant, on arrive à passer un mois ensemble de 9h du matin à minuit. Maintenant, c'est bon. On communique par signe. On est bon. La télépathie, non, pas Ah, encore. complètement. Super. Eh bien, merci beaucoup. C'était très intéressant de voir comment vous avez réalisé ce projet, ce site. Bravo de la part Carrément, ouais. de Déborah, de moi, de ma plante verte aussi. Et puis, toutes les bonnes choses ont une fin, Déborah, mais ce n'est pas encore la fin de ce live, puisqu'il reste encore un projet. Et oui, on en a encore un. On retourne dans Voilà. la cuisine. On retourne dans la cuisine. Ça faisait longtemps. OK, allez, on retourne en cuisine alors. Donc, je propose que l'on accueille le groupe suivant qui est le groupe de... Ah, je te laisse le prononcer, Deb, parce que je me suis déjà ridiculisé une paire de fois, donc je te laisse celui-là. Ok, alors ce sera le groupe Cookedex. Cookedex. Bonjour les Cookedex. Bonjour. Hello. Salut. Comment allez-vous? Bien et vous? Ça va, ça va. Donc c'est avec vous que tout se termine. Oui, il faut bien. Il faut bien le faire, bien. Il en fallait bien un pour terminer. Donc c'est tombé sur vous. Et enfin, c'est pas fini encore, ça vient tout juste de commencer. Donc on va déjà vous laisser commencer, puis après on parlera de quand ça sera fini. Tout à fait. Je vais laisser Rolena prendre la parole jusqu'à ce qu'elle se démute. Excusez-moi, souci technique. C'est bon, vous m'entendez? Super bien, Rolena, bonjour. Bon, super. Alors, donc, du coup, on n'a pas entendu quand j'ai dit bonjour, donc je redis bonjour. Je vais commencer par présenter le site Cookedex, comme Deb l'a bien prononcé. L'idée, c'est moi qui l'avais proposé parce que du coup, je me suis rendu compte que j'étais vraiment passionnée de cuisine et donc de bouquins de recettes, mais qu'en fait, je les ouvrais absolument jamais parce que t'as pas le temps, tu sais pas où trouver la bonne recette de bourguignon qu'il faut. Donc, tu finis souvent sur marmiton. Donc en fait, moi je voulais garder ce plaisir-là de cuisiner avec des bouquins, de mettre des taches de sauce tomate un peu partout. Donc on a eu l'idée de ce site qui va vous servir à indexer vos livres de recettes, qui va pas vous sortir les recettes en tant que telles, mais où on peut les trouver. Donc ce site, on l'a réalisé à 3 avec Anthony, qui est un ancien admin 6, qui a été lead dev front sur le projet, mais pas que, on l'a mis admin 6 quand même, on n'est pas fou. Fanny, qui est une ancienne ingénieure, qui a été lead dev back sur le projet, et moi-même, donc Anne-Laure. J'ai fait première spé avec les Quantum en WordPress, et là en Symfo avec les Titans, et j'étais Scrum Master sur le projet. On a tous les 3 suivi l'aspect Sympho. Oh la vache, ça va être compliqué. Avec Jeep, du coup, j'espère qu'il va être fier de nous aujourd'hui, de ce qu'on va vous présenter, parce qu'on est une équipe 100% back, mais on va essayer de vous montrer qu'on a réussi à faire du full stack quand même. Par les technos qu'on a utilisés, donc pour le back, on n'est pas fou, on a pris Sympho quand même.
On a ajouté à Sympho quelques bundles de base, comme l'EasyAdmin pour gérer la partie admin. En front, on utilise Twig et le préprocesseur SAS. On dynamise le tout avec du JS, du jQuery et de l'Ajax. Et on a également servi d'API externes telles qu'Amazon ou Google Books. Donc, je ne vous ai pas montré les petites, les petites présentations en même temps. On va commencer donc par la visite guidée du site. Quand vous arrivez sur le site, vous avez ce petit carrousel qui vous dit à quoi il sert, qu'est-ce qu'on peut y faire, et puis qui vous invite évidemment à vous inscrire. Ce que je ne vais pas vous montrer, c'est l'onglet démo, parce que, alors on s'excuse par avance, mais on a beaucoup de choses à vous montrer, donc on va être un petit peu speed pour le coup. Sur la page d'accueil, vous avez des petites informations, et puis vous avez la possibilité de vous inscrire sur le site, évidemment. Je vous passe l'utilisation d'un formulaire. Tout le monde sait comment ça se passe, donc je me connecte directement avec mon compte utilisateur. En me connectant, j'arrive directement sur ma collection de livres de recettes. Donc, vous voyez, il y avait du monde dans ma bibliothèque, donc voilà. On a la possibilité sur cette page de collection d'aller faire le tour sur chacun des livres pour voir ce qui s'y passe. Donc, je ne vais pas le faire maintenant. Et on a aussi la possibilité, je ne sais pas, si on a perdu un livre, de le supprimer définitivement de notre collection. Mais je ne vais pas le faire, évidemment. Et puis, on a la dernière option qui nous permet d'ajouter un nouveau livre. Et là, je vais passer la parole à Fanny. Bien, bonjour à tous. Donc, quand l'utilisateur veut rajouter un livre à sa collection, on a essayé de lui simplifier la vie. On lui demande simplement de saisir son ISBN. L'ISBN, c'est un code à 10 ou 13 chiffres qui se trouve généralement au dos du livre. Et là, ce qui se passe quand l'utilisateur clique sur ajouter, c'est que la première chose qu'on fait, c'est aller voir dans notre base de données si le livre existe déjà. Si oui, on le rajoute à sa collection. Et si éventuellement il n'existe pas dans notre base de données, là on va piocher dans 2 API externes, Amazon et Google Books. Et si on récupère des données depuis les 2 API, on va ensuite on a un petit algorithme en fait qui va définir quelles données il récupère. Là, c'est un choix qu'on a fait nous en fonction des résultats qu'on avait observés. On a choisi le meilleur à chaque fois des 2 API. Par exemple, pour la couverture, c'est principalement Amazon, mais pour, par exemple, la description, c'est plutôt Google. Donc une fois que et puis si jamais on n'a aucun résultat, on a un formulaire qui permet à l'utilisateur de rentrer toutes les données lui-même. Mais on s'est rendu compte en testant que ça arrivait quand même assez rarement. Avec les 2 API, on a quand même beaucoup de résultats qui nous sont retournés. Une fois que le livre est ajouté, donc on a accès à la page qui est mise à jour avec la couverture, la description, les dates de publication, le nombre de pages et les recettes que éventuellement d'autres utilisateurs auraient déjà ajoutées. Les recettes sont mutualisées entre tous les utilisateurs. Donc là, on a la possibilité d'ajouter une recette ou de consulter une recette déjà saisie donc par les autres utilisateurs. Sur cette page, donc on voit le titre de la recette, les tags que les utilisateurs auraient choisi d'associer à cette recette. Et puis, si par exemple on veut rajouter un tag parce que le premier utilisateur aurait pas forcément mis tous les tags cohérents par rapport à la recette, on peut se dire: «Tiens, moi c'est plutôt une recette de printemps» ou d'hiver, peu importe, on a la possibilité donc de rajouter ce tag à la liste des recettes, à la liste des tags. On a également la possibilité d'ajouter une note à cette recette. Donc là, c'est fait en Ajax et en automatique, on a la note moyenne qui se met à jour, qui prend en compte les notes données par les autres utilisateurs sur cette même recette. On a également la possibilité d'ajouter, pour la retrouver plus facilement, la recette à une liste. Donc là, l'utilisateur a 3 listes différentes, il va décider de l'ajouter à une de ces listes et puis, ensuite donc il pourra la retrouver dans sa liste, brunch du dimanche. Et là, apparemment, c'était déjà le cas. Ensuite, on a la possibilité d'ajouter ou de mettre à jour une note donc là, par exemple, Anne-Laure avait choisi de dire, c'était meilleur qu'avec du lait d'amande plutôt. Donc pareil, c'est toujours géré en Ajax pour éviter d'avoir des rafraîchissements. On a donc la liste des ingrédients avec le nom de l'ingrédient qui s'affiche au survol.
Et enfin, on a la possibilité de rajouter, des je vois qu'il y en a qui sont passés par là, des commentaires, qui sont cette fois-ci publics, qui permettent de donner, son avis sur la recette, mais cette fois-ci à tout le monde. Et je vais maintenant passer la parole à Anthony. Je reviens du coup, vu que j'ai fait l'erreur. Ah oui, le petit formulaire d'ajout de recette, c'est ça? Ouais. On a possibilité, ouais, effectivement, de rajouter donc une recette et là, on a, plein de champs qui sont disponibles et sur mobile, le site est responsive, mais sur mobile, quand on choisit par exemple d'ajouter une photo, c'est l'appareil photo du téléphone qui s'ouvre et qui nous permet de prendre en photo l'image de la recette pour que ce soit un petit peu plus convivial. Et donc là, effectivement, on a aussi, un autocomplete qu'Anthony a codé à la main pour avoir, toute la liste des ingrédients, en automatique et puis pouvoir les sélectionner et ajouter ensuite la recette, au livre. Et donc, je vais passer la parole maintenant à Anthony. Donc, là, sur la page profil, donc c'est comme plus ou moins une grande partie des sites. Hein. On a le pseudo, l'email. On peut changer le pseudo, le mot de passe, pardon, ou l'email, au cas où. Mais la partie que je veux vous montrer, c'est plus la blacklist. Donc la blacklist, ça sert donc à dire tel ingrédient, j'aime pas. Voilà, on a tous des petits ingrédients qu'on n'aime pas trop. Donc là, j'aime pas le saumon, je dis, bah, je blacklist. Donc, c'est le même principe, hein, c'est un autocomplete comme vous avez vu juste avant, sur la page d'avant. On peut donc décider de l'ajouter ou supprimer assez facilement. Ensuite, deuxième fonctionnalité qui est une grosse fonctionnalité, donc c'est la partie recherche. Cette partie recherche sert donc à faire une recherche sur les recettes qui sont dans les livres, qui ont été indexés, hein, dans la collection. Vous avez vu, il y a un tas de livres et nous avons les recettes ici. Cette recherche peut être faite, il y a 4 facteurs. Donc les ingrédients, les tags, les temps de préparation et le type de plat. Donc par exemple, on va mettre un ingrédient, donc l'œuf, voilà. On va dire qu'on est intolérant au lactose et on n'a pas trop le temps de faire la recette, donc on met 20 minutes. Et donc on voit que la recherche est dynamique. Ouais, ça dépend le temps. Mais vous voyez que donc à chaque changement de filtre, les recettes s'affichent différemment. Ben, il y en a 1, 2, 3 en fonction de la recherche. Tout ça a été fait donc en Ajax, qui est renvoyé sur des routes en Sympho. Donc tous les 2 sont liés. Voilà. On peut voir aussi, par exemple, qu'il y a un petit signe attention pour les recettes qui ont donc le fameux ingrédient qu'on a blacklisté juste avant. Donc voilà, donc je pense que on peut aussi réinitialiser les filtres assez simplement au cas où. Il y a beaucoup de fonctionnalités dans une seule page, voilà. Je pense que j'ai fait, plus ou moins le tour. Ouais, voilà, comme vous pouvez le voir, il y avait beaucoup de choses à montrer. On n'a pas montré toutes les pages, tous les formulaires parce que c'était un petit peu long, mais je crois que certains ont déjà trouvé l'adresse du site et sont déjà allés faire leur propre test. On est un peu fiers de ce qu'on présente parce que bon, on avait défini un MVP qui était d'avoir voilà, la recherche, pas forcément. Alors, ce qu'on a ajouté par la suite, c'est le fait de noter les recettes. Ça, c'était pas dans le MVP, on l'a rajouté la semaine dernière. Et le fait d'ajouter à des listes. Donc là, quand on retrouve nos listes, si je vais sur celle du brunch du dimanche, je retrouve mes listes. Ça, c'est pareil, ça faisait partie de la V1 et de la V2. Donc, voilà, on est assez contents. Et puis, voilà, on voulait remercier tous les profs de Cloc, Jeep, qui nous a bien formés en Sympho. Et puis voilà. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On répondra avec plaisir à vos questions. Merci à vous. Merci à vous. Au contraire, c'était un régal de voir ce projet. Franchement, bravo. C'était vraiment très bien. Et il y a eu énormément de commentaires sur le chat, vraiment enthousiastes. Enfin, certains qui vous demandent si ça fait en fait 2 mois que vous êtes dessus et pas 1 mois. Ah, on vous le dit pas, mais voilà. Ça fait longtemps qu'on est dessus. Non, bah bravo, ouais, on sent que voilà.
Alors vous J'aime avez beaucoup peut-être le fait un choix, on va dire, plus, comment dire, productif, peut-être. Vous avez tout misé sur ce que vous aviez vu, en fait, en cours. Donc, vous êtes concentré sur les technos que vous aviez vus dans l'aspect, et puis vous avez ensuite, comment dire, approfondi, quoi, poussé le bouchon aussi loin que possible. Enfin, on dirait, c'est un peu l'impression qu'on a. Bah, c'est vrai que c'est un pouvoir livrer le plus de fonctionnalités possible. On s'était dit on fait un MVP voilà avec les bases et on a même d'autres choses. Vous avez pu voir sur l'onglet d'une recette. Si je vais ici, donc vous avez toujours les ingrédients. Là, vous voyez, on voit que le saumon, comme je l'ai rajouté dans ma blacklist tout à l'heure, et ben là, ils m'ont dit attention, t'es sûr que tu veux faire cette recette-là parce qu'il y a du saumon et t'aimes pas ça. On peut, on avait la possibilité de planifier sur le calendrier et l'ajouter à ma liste de courses. Donc ça, c'est le calendrier. Anthony, il a commencé à travailler dessus, donc mais c'est pas livrable. Mais franchement, il a commencé, c'était pas mal. Et ajouter à la liste de courses, c'était vraiment pour une V4. Mais voilà, c'est intéressant. On pourra se coupler avec aux courses. C'est ça. En début. On va mixer les projets. Ça serait top, ça serait top. Non, mais c'est du gros MVP, quoi. Enfin voilà, ce que vous avez fait, c'est quand même du gros MVP. C'est intéressant ce que tu dis, Dario, parce que ça fait écho un peu à ce que disait Émilie juste avant sur le fait que, du coup, comme ils ont creusé leur connaissance de React, ils ont moins creusé côté Symfony. Vous avez fait un peu l'inverse, mais est-ce que du coup, vous le regrettez? Parce que du coup, vous avez peut-être appris un peu moins de nouvelles choses. Pour ma part, j'avais déjà été développeur web juste avant de faire la formation, donc j'ai un peu triché, donc je connaissais des choses. Mais pour les filles, je pense qu'ils ont fait beaucoup de choses nouvelles. Je pense qu'ils sont Malgré assez tout, fiers ouais. du résultat. Je suis même assez fier de ce qu'ils ont fait, hein, pour pas dire autre chose. D'aller aussi loin en si peu de temps, c'est pas rien. Je peux en parler par expérience. Franchement, 3 semaines pour faire ça, c'est du bon boulot. On a pas mal torché, franchement, pour pas dire c'était un peu bien. Mais franchement, c'était très cool de faire donc la formation, de faire cette apothéose aussi avec eux. On a pas mal de choses. Franchement, j'ai rien à dire, que du bonheur. Voilà. Ouais, puis de toute façon, les spé vont être poussés puisque l'aspect React lundi. Comme, ouais. Et Fanny souhaite faire aussi peut-être en décembre, donc voilà. Ça sera poussé pour eux dans pas longtemps. Quelle bande de fous. On est trop bien, c'est pour ça, chez Oclog. Ouais, c'est ça. Ouais. On veut plus partir. Maintenant, tout le monde fait 2 spé, c'est devenu. Si tu fais pas 2 spé, t'as raté ton passage chez Oclog. Si t'as pas fait 2 spé chez Oclog, t'as raté ta vie. Ouais, c'est ça. Je pense. Je te laisse poser les questions qui viennent du chat, Déborah. Alors, il faut que je remonte un peu parce qu'avec l'avalanche de compliments, il faut retrouver les questions dedans. Hein. Il y avait une question intéressante de Xwagen, je ne sais pas si je prononce bien, qui demandait par rapport à la fonctionnalité de recherche de livres par ISBN, si ça n'avait pas été trop compliqué de lier les 2 API. Est-ce que ça vous a pris du temps? Ah, moi, j'avais pas compris que c'était une recherche. J'avais pas compris que ça interrogeait une API externe. Moi, j'avais compris que ça matchait avec la base de données locale, non? Ah non. Ça fait les 3 en fait. Ça interroge d'abord la base de données locale. Et ensuite, si on trouve rien dans la base de données locale, là, on va essayer de se servir donc des API externes et on en a 2 qu'on interroge en même temps. Et derrière, on compile les données entre les 2 API pour si jamais les 2 ont retourné des données, et ben on va prendre un petit peu chez Amazon, un petit peu chez Google pour avoir les meilleures données possibles en fait. D'accord, ok. Ah bah effectivement. Et comment vous faites cette fusion? Vous avez des champs qui se correspondent pour être capable de dire sur ce champ-là, il y a plus d'infos chez l'un ou plus d'infos chez l'autre? Comment vous fonctionnez? Oui, c'est exactement ça en fait. On a fait d'abord c'est passé par une grosse phase de test pour voir les données, on va dire les plus consistantes dans une API et dans l'autre ensuite. D'accord, donc vous savez que tel champ, par exemple, il vaut mieux toujours le prendre chez Amazon parce qu'il est plus complet que chez Google, par exemple. Ouais, c'est ça. Et si jamais dans une API ou dans l'autre, on a un champ vide, et à ce moment-là, on prend plutôt, on fait un test là-dessus, et puis du coup, on prend chez le copain d'à côté. D'accord. Et voilà.
On a mis un petit peu des sécurités là-dessus pour avoir le plus de champs possible remplis sans que l'utilisateur ait à le faire lui-même. D'accord. Eh ben, OK, bah, j'avais pas compris ça, mais c'est heureusement qu'on a posé la question. Et donc là, vous êtes en train de nous en mettre plein la vue avec le site en responsive, je note. On Très avait oublié de bien. poser la question, alors ils nous le Vous montrent. avez voilà, ils avaient hâte qu'on leur pose la question, alors ils nous montraient le site tout petit. Voilà, en version tablette. Super. Eh ben, je pense que ça fait un projet qui termine en beauté cette démo. Bravo à vous, Cookdex. Cookdex, je me suis demandé si ça avait un rapport avec, le codex de WordPress ou le Pokédex de Pokémon. Plus la deuxième solution. Plus la deuxième, ouais. Ouais, je m'en doutais. Bon, eh ben, bravo à vous, félicitations. Enfin voilà, vous le saviez de toute façon que votre projet était super, donc c'est juste une confirmation. Voilà. Merci. Et Merci. très, très bonne continuation à vous dans les étapes cruciales qui vont suivre. Puis pour ceux qui embrayent sur une deuxième spé, ben, que du bonheur Bon week-end de supplémentaire. repos. Bon week-end de repos, c'est cool, hein. Profitez-en, un week-end c'est court, hein. Ah ouais, là 2 jours c'est trop. Et on n'avait jamais prévu hein, que ça se passe comme ça. Donc après, si vous êtes sur les rotules derrière, voilà. Je ferai au mieux, hein, je pardonne pour les vortex au cas où, hein, si je suis à la ramasse. Bon, merci à vous. Restez Merci. avec nous pour pouvoir ensuite sortir le Champomy virtuel. Déborah, c'est l'heure de la fin en fait. Hein, c'est fini. C'est une page qui se tourne pour toi aussi quelque part, hein, pour les titans évidemment, mais puis pour nous aussi. Et donc, c'est le moment de vous rappeler, les titans, que vous êtes quand même de sacrés champions à être arrivés jusqu'ici, indemnes, avec quasiment encore tous vos neurones. Ils n'ont pas tous cramé en chemin. Et ceux qui restent sont super fortiches en plus. Donc, non, vous êtes des champions très sérieusement parce que vous avez accompli quelque chose qui est pas à la portée de tout le monde, enfin que tout le monde n'a même pas envie de faire. Et puis vous avez fait un grand saut dans l'inconnu quand vous avez commencé cette formation et vous ne saviez sans doute pas tout ce que vous alliez traverser. Et évidemment que voilà, vous étiez plutôt confiant, plutôt optimiste, etc. Mais enfin, vous êtes aussi passé par des phases un peu compliquées, puis vous les avez surmontées. Puisque vous êtes là et puisque vous avez fait tout ce qu'on a vu que vous avez fait. Donc félicitations, bravo à vous de la part de O'Clock, de tous vos formateurs, de tous vos référents, assistants, helpers et autres. Ils sont trop nombreux pour être cités. J'espère que Fabio nous a fait une petite liste à la fin aussi. De la part de Céline, évidemment. Céline, on ne t'oublie pas. Et puis les étapes suivantes, vous les connaissez et surtout c'est une page qui se tourne, mais c'est pas vraiment la fin de O'Clock. Vous savez ce qu'on dit. O'Clock, c'est jamais vraiment fini. Les étapes suivantes concernent pour la plupart d'entre vous les certification Quest, le titre professionnel, développeur web et web mobile, la recherche d'emploi, donc avec toute la préparation qui va avec et pour laquelle on va aussi vous accompagner, aussi vous aider. Et puis et même une fois que vous serez en poste, on n'arrêtera pas de vous embêter pour savoir comment ça se passe, pour savoir si on vous emmène des petits cookies pour le goûter, etc., etc. Donc vraiment, ça ne s'arrête jamais. Bienvenue dans la grande famille des anciens étudiants, parce que voilà, on est bientôt une famille je pense que début d'année prochaine, on approchera le millier d'anciens étudiants, donc ça commence à faire un peu de gens, quoi. Voilà. Petite famille. Une petite famille, voilà. Et Déborah, je ne sais pas si toi tu as envie de dire un dernier mot avant de couper, parce que voilà, le fait de couper aussi c'est un acte fort, donc pas envie de le décréter tout seul.
Forcément. Non, bravo, oui, oui, même à titre perso, je voulais vous remercier parce que c'était, très agréable du coup, cette apothéose avec vous. Puis voilà, on a appris ensemble, certains aspects, c'est ça aussi le développement, la découverte. On continue d'apprendre, on apprend tout le temps et c'est chouette de partager ça avec vous. Je vous souhaite, d'apprendre encore, et toujours. Voilà, parce qu'on apprend toujours quand on est développeur. Développeur un jour, non, Dev Junior for life. Voilà, c'était C'est ça ça. le hashtag. Je suis en train de partir en vrille. Voilà, et ben écoutez, merci beaucoup, merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci également aux entreprises qui ont regardé ce live et n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour qu'on puisse vous mettre en relation avec les étudiants qui ont réalisé ces projets. Donc n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'est affichée. Et merci également Fabio qui a assuré avec brio la régie technique. Bravo à toi Fabio. Bravo. Bravo à toi Fabio, bravo à tout le monde, bravo à Maïssa pour nous avoir facilité la recherche des questions dans le chat au milieu de tous les commentaires. Et voilà, d'une manière générale, merci à tout le monde, merci les titans, merci au clock, merci l'amour, merci la vie, merci à la plante verte aussi. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde. Et on se retrouve sur Titan Red pour Titan l'after. Red. C'est ça. Salut.